Bonjour à tous, aujourd'hui on va braquer les haut-parleurs sur Bruxelles où les jeunes enchaînent et enchaînent les stages. Ils galèrent vraiment à se lancer dans la vie active. Salut, c'est à Bruxelles. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet que je trouve assez préoccupant et même plutôt scandaleux. Je vais vous parler des jeunes qui se retrouvent à enchaîner 3, 4, 5 stages après leurs études, des stages souvent non rémunérés. En France, Léa Frédeval s'est emparée du sujet des jeunes qui galèrent à se lancer dans la vie active avec son livre Les Affamés, adapté au cinéma l'année dernière. En fait, Léa s'est inspirée de ses propres expériences lorsqu'elle travaillait en même temps que ses études. J'ai toujours trouvé du travail. Parce que j'ai vite compris qu'en fait, quand on faisait ce que personne ne voulait faire, on avait du travail. Les galères, ça a été de compiler des missions d'hôtessariat, de street marketing, de babysitting pour grappiller 30 € par-ci, 40 € par-là et faire un loyer et manger. Et ça a été le plus compliqué. D'un point de vue plus psychologique, ce qui a été compliqué, c'est de ne pas oublier qui j'étais sans savoir qui j'étais. Je parle d'une espèce de schizophrénie de devoir me diviser entre étudiante, stagiaire et un petit ou deux petits boulots par semaine. De garder un cap en se disant que si on est mal traité par ses employeurs, de toujours revenir à soi en se disant qu'on est quelqu'un de bien et qu'on mérite mieux. Quand on est précaire, c'est-à-dire qu'on enchaîne des stages ou des petits boulots, c'est compliqué de faire entendre sa voix, de dire non à des choses qu'on ne trouve pas normales. Parce qu'on est remplaçable et qu'on sait que si on déplaît trop, on ne sera pas embauché pour un autre contrat. Et puis à force, les boulots pas payés ou pas intéressants, ça tape le moral. Léa a donc quelques conseils. Ce que je conseille beaucoup aux jeunes, c'est de ne pas rester dans le même boulot, avec le même patron, avec les mêmes tâches qui vous mettent à mal. Moi, le plus long que j'ai fait dans un boulot, c'est 1 an. Changer pour ne pas s'habituer à ce qu'on nous renvoie de nous. Alors, moi, ce que j'avais trouvé à l'époque, c'était de toujours garder dans ma journée quelque chose qui me ressemble, qui me concerne, qui me fait du bien. Même si c'est regarder une série entre 2 et 3 heures du matin parce qu'on rentre, on a fermé un resto à 2 heures du matin et qu'on doit se lever à 7 ou à 6 pour aller en cours le lendemain. Toujours revenir à moi quelque part. Voilà, s'entourer de gens qui vous font confiance, qui vous respectent, qui vous rappellent sans cesse que vous êtes quelqu'un de bien. Est-ce que du coup tu penses que c'est un problème plutôt de génération ou ça a toujours été comme ça? Je pense que voilà, cette période de la vie, Socrate en parlait déjà. Depuis toujours, la jeunesse se cherche, la jeunesse est en souffrance, etc. Après, cette génération est confrontée à plein de choses. Personnellement, j'ai passé mon bac l'année où la crise a éclaté. Moi, quand j'ai passé mon bac, on m'a dit « Ok, ça va vraiment être la merde pour toi. Après le bac, c'est le chômage. » Au bout d'1 an en fait, de stage non rémunéré, en plus j'estimais qu'il était temps de passer à un premier emploi junior que je n'ai pas trouvé. T'as fait combien de stages en tout depuis que t'as terminé tes études? Alors là c'est mon 3e stage que je fais, mais je suis pas sûre que ce soit le dernier. Je suis un peu au fait du sujet. Ouais, des stages non rémunérés? Non rémunérés ou rémunérés pas assez pour vivre, donc dans le genre absurdité du système. Comment ça se fait que quand tu es étudiant, t'as une convention de stage, sauf que t'es en études, donc être en stage c'est un peu compliqué, surtout que la plupart des étudiants bossent. Et quand t'es diplômé, tu n'as plus de convention de stage, alors que c'est à ce moment-là, en fait, où le seul truc qu'on te propose après tes études, c'est un stage, ce qui amène forcément à devoir payer des sociétés véreuses pour avoir une fausse convention de stage, pour être payé 400 balles par mois. En France, un stage ne peut pas dépasser 6 mois et l'employeur doit respecter un délai entre 2 stages. Par exemple, après un stage de 6 mois, il doit attendre 2 mois avant d'accueillir un nouveau stagiaire au même poste. Mais cette règle n'est pas toujours respectée et certaines offres de stage cachent de vrais emplois. Côté sous, une gratification est obligatoire de 3,75 € de l'heure après 2 mois de stage. Je dis pas que c'est facile de faire respecter tout ça, mais si votre employeur voit que vous êtes au courant, il va sans doute faire un peu plus attention. Léa, elle, rêve d'une société où les jeunes seraient mieux organisés pour se faire respecter. Qu'est-ce que nous, on peut faire ça va être très Miss France que je vais dire, mais... Pardon, Miss France. Mais se positionner. La jeunesse et la classe sociale qui est partout dans la société. On est absolument partout. Nous n'en avons pas forcément conscience. Donc déjà, prendre conscience de ce qu'on est individuellement en tant que jeune, de la masse que cette jeunesse représente et du poids en fait qu'on peut avoir, notamment dans les élections. Mais alors, comment on peut faire pour contester, sachant qu'on est quand même privilégié vis-à-vis du reste du monde? Je pense que tout commence avec la reconnaissance de ses privilèges, justement. Toi, par exemple, t'es un homme blanc, sûrement hétérosexuel, valide, français. Donc toi, là, non mais voilà, c'est-à-dire reconnaître que toi, dans le monde, t'auras de toute façon plus de chances
que n'importe quelle autre personne. Et moi, j'ai moins de chance que toi. Par contre, moi, j'ai plus de chance qu'une femme lesbienne handicapée. Ce qui est très important, c'est de garder en tête ses privilèges. Moi, je sais que je me suis souvent dit, putain, je me trouve dans la merde. En même temps, je m'appelle Léa. Je suis blanche et je suis française. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que c'est trop compliqué d'entrer dans la vie active? Ou qu'au contraire, on a fait un tableau un peu trop noir? Comment la jeunesse peut faire entendre sa voix dans le monde du travail et dans le monde tout court? N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. On se retrouve très vite. Ciao!